Je suis en compagnie de Fabien Fouissard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et EA Advisory au sein de la filiale française du groupe japonais Fujitsu. Vous pilotez les stratégies de positionnement ainsi que les initiatives en intelligence artificielle générative et le conseil en IA. Alors, à l'occasion, moi, d'un événement un peu exceptionnel, j'ai eu la chance de découvrir le Human Motion Analytics, donc une technologie qui est capable de capturer les mouvements en temps réel. J'avais envie de le partager avec tout le monde. Expliquez-nous ce qu'il a de spécifique, ce dispositif. Alors, c'est issu déjà de beaucoup d'années de recherche. Fujitsu, c'est un groupe de recherche. Il y a 32 000 brevets. On est une boîte d'ingénieurs et de conseils IT et avec beaucoup de services. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été engagé il y a très longtemps sur comment je peux capturer les mouvements humains et faire en sorte qu'ils soient évidemment le plus efficient possible pour différents types de use cases. Et le challenge qui avait été commencé avec Human Motion Analytics, c'était la partie Hachime, aujourd'hui Kozushi au niveau du nom, ce que vous avez vu lors d'exposition. En fait, on a commencé avec la Fédération internationale de gymnastique. Dans un projet en fait de co-création, ils avaient un énorme enjeu qui était évidemment d'aider les juges à la notation. On sait que c'est sensible politiquement, parfois évidemment au niveau des JO, au niveau des championnats du monde, d'avoir des athlètes qui ne seraient pas forcément bien évalués. Ça va très vite et même pour l'œil humain, évidemment, c'est compliqué. Et en fait, il y a tout un dispositif entre 2005 et justement ces dernières années qui ont permis à Fujitsu et à cette fédération internationale de pouvoir finalement avoir une capture des écrans extrêmement précis. La technologie... Une capture des mouvements. Des mouvements, exactement. Et en fait, donc en 2D et en 3D 2D et 3D. Alors, sur la partie 3D, justement, avec différents types de caméras, un petit peu comme dans le studio ici, où on est capable justement de voir des éléments de profondeur. On va non seulement vous détecter comme un humain, bon, ça c'est ce que fait la computer vision et l'IA depuis un certain nombre d'années, mais on va également être capable en fait, de détecter des points qui vous concernent et donc des mouvements. Parce que si j'ai ma main, j'ai mon avant-bras, etc., je suis capable de voir des mouvements, des vitesses, des angles. Bon, après, c'est des mathématiques qui sont appliquées évidemment sur cette partie algorithmique et ça permet de vérifier que tous les bons mouvements ont été faits. Et il y a énormément de cas d'usage au-delà de la partie notation. Et donc il n'y a pas de dispositif physique, pas de capteur à poser sur le corps. Et ça, c'est un des énormes avantages. Évidemment, c'est le fait de pouvoir suivre, alors, ici évidemment la performance sportive, évidemment il y a d'autres cas d'application, il y a des startups notamment au Japon qui utilisent notre solution pour, par exemple, le golf, pour vérifier que les mouvements sont corrects, pour le yoga, donc vraiment aussi des éléments quasiment de santé, évidemment pour l'industrie, pour d'autres choses. Mais clairement, en fait, cette technologie, elle permet d'avoir juste des caméras et de pouvoir vous filmer. Vous ne portez rien du tout sur vous et vous avez quand même des données qui sont extrêmement sensibles. Donc ça, c'est grâce au progrès en machine learning ? Machine learning, IA, il y a des brevets qui ont été déposés, je crois qu'il y en a 150 pour HMR, pour Human Motion Analytics. Donc c'est vraiment de l'entraînement, et pour pouvoir ensuite... Avec quel niveau de précision ? Parce que quand vous dites que ça peut servir par exemple à des notations en gymnastique, il faut être dans une précision très importante. Le niveau Qu'est-ce que vous nous donnez comme échelle ? Alors je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça en termes d'échelle, en termes de comparaison. En tout cas, la vitesse du mouvement, la capacité de mettre différents points, vous allez découper en plusieurs dizaines, 50, 70 points, etc. Donc c'est largement suffisant avec des caméras ensuite qui vont vous suivre pour pouvoir justement détecter de façon précise. Il y a quand même des segments où on n'est pas super articulé non plus. Il y a quand même, à un moment donné, des choses qui sont en mode segment. Mais avec des bonnes caméras, en effet, on est capable de vous resituer parfaitement ça. Donc pas de dispositif sur le corps. Non. En revanche, il faut équiper les salles. Et oui, mais en fait... Alors, combien de caméras ? Est-ce que c'est lourd ? Combien ça coûte aujourd'hui ? Alors, sur la partie, évidemment, du niveau de caméra, on va compter, 4-5. Ça va dépendre, évidemment, du type de sport, pour le coup. Donc, ça représente un coût un peu en edge computing, puisqu'on va déposer, évidemment, des éléments aussi de calcul en local pour que ça aille plus vite, même si, évidemment, la solution est disponible en mode cloud. Et pour le coup, en fait, ça va être le prix des caméras, le prix de la solution, évidemment, qui sont à embarquer. Par contre, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, que je vais vous partager, c'est que la technologie, évidemment, on sait très bien que ça, c'est un élément qui est, non neutre et que tout le monde ne peut pas s'offrir forcément une installation de caméra. Je sais qu'il y avait des discussions avec des organisateurs sportifs de grands événements un peu décalés aux États-Unis, etc., qui sont en cours. Évidemment, c'est de l'argent, mais pour le coup, ils en ont. Mais en fait, les startups dont je vous parlais, sur la partie par exemple, tennis, sur la partie golf, sur la partie yoga, en fait, la partie algorithmique a été justement optimisée pour pouvoir être mise dans un téléphone. Donc en fait, vous pouvez utiliser notre solution, l'embarquer. Et justement, il y a tout un programme également de Fujitsu sur cette partie Human Motion Analytics avec des startups qui peuvent prendre notre technologie pour en faire des cas d'usage. Où là, justement, il n'y a pas la notion de caméra installée et tout.
Super, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces innovations autour de la capture de mouvement. Donc on voit les progrès, hein. C'est vraiment de la computer vision avec de l'IA capable de reconnaître très précisément les mouvements en temps réel. Ouais, on va plus loin que le fait de détecter un humain. On permet de détecter des comportements, et notamment dans le retail, vous savez, par exemple, de voir à un moment donné est-ce que l'intention, elle va, toute la partie évidemment d'analyse du mouvement et toute la partie non dit finalement corporelle, présente énormément de cas d'usage pour ce côté, entre guillemets, un peu marketing, communication, retail, mais également pour toute la partie industrielle, quand on est sur des éléments, comment dire, très sensibles d'un point de vue des mouvements, des gestes, etc., aussi pour toute la partie justement de protection des personnes, le fait de savoir que je fais vraiment le bon mouvement, c'est quelque chose qui est important. Merci beaucoup, Fabien Fouissard. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et conseil en IA chez Fujitsu France. Merci beaucoup. Merci.